Est-ce que la phobie scolaire concerne les enfants ou les adolescents ou les deux? Et à quel âge ça commence et comment ça se passe? Alors, la phobie scolaire peut commencer à tout âge, depuis les tout petits à la crèche jusqu'à 18 ans, enfin à la fin de la scolarité. Après, ça existe sans doute aussi, mais c'est plus vraiment une phobie scolaire. Euh, c'est la seule chose qui diffère entre les enfants et les ados, c'est que souvent les causes ne sont pas les mêmes. Pour les plus petits, souvent, et ça commence dès l'école maternelle, mais aussi à l'école primaire, ce qui est difficile souvent, c'est de quitter les parents pour se rendre à l'école. Donc c'est la cause qui a été connue là, en premier par les psychologues et les psychiatres, parce qu'à l'époque, ils voyaient surtout des tout petits enfants. Et donc, ils voyaient ces enfants, vous voyez, qui s'agrippent, qui pleurent, qui disent non, maman, je veux pas aller à l'école. Et c'est toujours un drame. Donc, bien sûr que tous les enfants vivent ça au début, à la crèche ou à la maternelle, ou quand il y a des changements à la rentrée, c'est difficile de reprendre le rythme. Mais certains enfants restent très angoissés malgré les jours qui passent. Ils n'arrivent pas à s'habituer. Et pour cela, les parents voient bien que par rapport aux autres, leurs enfants sont beaucoup plus angoissés à l'idée de les quitter, d'aller à l'école. Donc ça, c'est souvent, pour les plus petits, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Une fois que les enfants grandissent, il y a souvent beaucoup moins d'angoisse de séparation. Il y a quand même certains cas où ça existe, soit des familles où on est un peu stressé, on a du mal à se lâcher les uns les autres, soit des familles où un parent est malade et l'enfant est inquiet de quitter la maison. Et donc, il veut rester en famille. Mais la plupart du temps, pour les plus grands enfants, l'angoisse de séparation n'est pas la cause principale. Souvent, c'est plutôt ce qui se passe à l'école. Non pas que l'école soit fautive, mais l'école, c'est le lieu où l'enfant passe toute sa journée et donc il s'y passe plein de choses. On sait que quasiment un enfant sur deux qui a de la phobie scolaire, ou enfant ou adolescent, a vécu du harcèlement. Donc, soit il est harcelé au moment où il développe sa phobie scolaire, soit il a été harcelé quelques années avant, mais il est resté très stressé et à un moment donné, cette fragilité fait qu'il commence à avoir peur d'aller à l'école. Il y a d'autres enfants et ados pour lesquels c'est difficile d'apprendre en classe, c'est difficile de suivre à cause de difficultés d'apprentissage, la dyslexie, la dysgraphie, c'est-à-dire on a du mal à écrire. La dyslexie, c'est qu'on a du mal à lire, on inverse les lettres. La dyscalculie, on a du mal à compter, et donc à l'école, c'est difficile. Il peut y avoir d'autres enfants pour qui c'est difficile d'être en lien avec les autres. Avec les autres élèves du même âge. Soit parce que c'est des enfants qui sont un peu en décalage, notamment il peut y avoir des enfants qui ont un autisme léger, c'est-à-dire qui se voient pas vraiment au premier abord. Ils sont intelligents comme les autres, ils parlent comme les autres, mais ils ont une manière de comprendre le monde qui est un peu différente. Ils comprennent pas trop les blagues des autres. Ils ont pas le même humour, et donc ils sont un peu en décalage. Donc ça peut être plus difficile pour eux d'avoir envie d'aller à l'école. Et souvent, malheureusement, ils sont aussi la cible de harcèlement, donc les causes se cumulent et au final, ça peut être difficile d'aller à l'école. C'est aussi quelque chose qui peut se passer pour les enfants qui sont en avance un peu par rapport aux autres sur le plan des savoirs, des connaissances, les enfants qu'on appelait un peu surdoués. Même si, bon, souvent, quand on est en avance sur quelque chose, c'est qu'on a pris du retard sur autre chose. Mais toujours est-il que ces enfants-là, ils sont un petit peu en décalage aussi pour rigoler aux mêmes blagues que les autres. Ils ont d'autres centres d'intérêt. Et donc, ils peuvent être mis un peu à l'écart. Voilà, il peut y avoir toutes ces choses-là. Il peut aussi y avoir un enfant ou un ado qui déprime. Et donc, toutes ces raisons que je viens de vous donner, c'est des raisons qui sont plus fréquentes à partir de l'école primaire, du collège ou du lycée. Et donc vraiment le collège, c'est la période la plus difficile. C'est là où on a le plus de nouveaux cas de phobie scolaire. C'est souvent en sixième où on a un pic comme ça de nouveaux cas de phobie scolaire. Mais après le collège, c'est vraiment l'enjeu d'être avec les autres, de socialiser. Donc tous ces enfants qui se sentent en décalage, ça peut être un peu difficile. Et au lycée, enfin, souvent les gens sont plus grands, donc ils sont plus tolérants. Même si on a des petites particularités,
on se fait des amis, mais les raisons de la phobie scolaire à ce moment-là, c'est plutôt la performance, c'est-à-dire le stress, les orientations. Est-ce qu'on va faire une filière scientifique? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va réussir son bac, etc. Donc toutes ces choses-là peuvent vraiment stresser les ados. Et c'est aussi le moment où ils peuvent avoir une première dépression, des fois, parce qu'ils grandissent. Et donc, c'est l'âge où il peut y avoir les premiers épisodes dépressifs. Voilà, donc la phobie scolaire, ça peut arriver à tout âge, mais les raisons pour lesquelles ça arrive changent un petit peu au fur et à mesure de l'âge. Toujours est-il que les enfants ont besoin d'être accompagnés pour aller mieux et reprendre l'école.